Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter une 100 francs de Napoléon III, une monnaie que j'aime particulièrement. Si jamais vous n'êtes toujours pas abonné, n'oubliez pas de le faire, je vous offrirai un cookie. Et donc on est parti pour cette monnaie. Mais avant ça, évidemment, laissez-moi un petit peu vous parler de Napoléon III. Napoléon III est donc un empereur français qui est devenu empereur en 1852 jusqu'en 1870. Donc pendant ce règne, il va y avoir 3 phases différentes, dont 2 qui vont être assez longues et une qui va être relativement courte et qui ne va durer que quelques mois. Donc on a d'abord l'empire autoritaire. Napoléon III règne en maître, donc il a tous les pouvoirs. Les journaux sont censurés ou ils s'auto-censurent histoire de ne pas avoir de problème. L'opposition à Napoléon III est écrasée. Donc ça c'est l'empire autoritaire et ça va durer de 1852 à 1860. Par la suite il va y avoir donc la deuxième phase, l'empire libéral, et ici les règles vont un petit peu s'adoucir. Déjà on a les journaux qui vont être moins censurés, donc ils vont avoir un petit peu plus de liberté. Ensuite on va avoir l'opposition, et bien qui va avoir le droit d'exister. Donc il pourra y avoir des gens qui vont s'opposer à Napoléon III. Bon, après ils sont pas libres non plus de faire ce qu'ils veulent, mais disons qu'ils ont un petit peu moins de crainte à se faire. Et donc ça va durer jusqu'en 1870, et dans cette même année, il va y avoir l'empire parlementaire, qui ne va durer que quelques mois jusqu'à la fin du règne de Napoléon III. Comme je vous l'ai dit, cette phase ne va durer que quelques mois, donc il n'y a pas grand chose à dire dessus, puisque le 19 juillet 1870, la guerre est déclarée entre la Prusse et la France, et donc après, vous connaissez l'histoire, Napoléon III va être vaincu à Sedan, il va capituler, et donc par la suite, il sera emprisonné, et en France, bien ce sera le retour de la République. Mais donc voilà, maintenant que vous en savez plus par rapport à Napoléon III, bien revenons-en à cette monnaie. Cette monnaie est, comme je vous l'ai dit dans l'intro de cette vidéo, une 100 francs en argent de Napoléon III qui fut frappée en 1867 à Strasbourg. Elle mesure 37 mm de diamètre pour 25 grammes d'argent à 900 pour 1000 et fut frappée à 4 337 636 exemplaires. Sur son avers, on peut voir la tête laurée de Napoléon III avec en dessous la signature du graveur de la monnaie Barre. Également, on va retrouver les légendes Napoléon III, empereur. Aussi, à la droite du nom du graveur se trouvent les lettres BB qui sont les lettres d'atelier de la ville de Strasbourg. Sur le revers, on voit au centre un écu orné d'un aigle posé sur un foudre. L'aigle est entouré du collier de la Légion d'honneur. Derrière ce dernier se trouve un manteau sur lequel se croise un sceptre et une main de justice, et en haut se trouve également une couronne. De part et d'autre de l'ensemble se trouve un 5 et un F pour indiquer la valeur faciale de la monnaie. En bas, on peut voir la date de frappe de la monnaie 1867 et tout en haut les légendes Empire français. Pour finir avec la description, sur la tranche de la monnaie est inscrite la phrase Dieu protège la France. Concernant l'état et la valeur de cette monnaie, on peut la classer en TTB+, et sa valeur est d'environ 50 €. En moyenne, pour des exemplaires en moins bon état, les prix varient aux alentours de 25 et 30 €. Bien sûr, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner, et aussi depuis mardi, de nouvelles monnaies sont disponibles sur la boutique, donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Si vous êtes encore là, marquez Napoléon dans les commentaires, et je vous dis à dimanche.